Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et pour commencer cette année, d'abord je vous souhaite une très bonne année. Je fais donc le tirage donc de l'année de l'astrologie chinoise, car ça va être donc l'année 2023 et l'année du lapin. C'est une année yin et do, donc c'est le côté féminin, la réceptivité. Donc 2023 met le lapin à l'honneur dès le 22 janvier. Et il est relié à l'étang. Et donc l'eau, en fait, est noire. Ok. Ce qui explique pourquoi 2023 est l'année du lapin d'eau noire. Et on explique que l'eau donc irrigue, mais elle peut aussi inonder. Donc il faut toujours apprendre à canaliser les énergies, les libérer sans être submergé, ni par l'émotion, ni par le travail. Il faut toujours trouver la voie du milieu, d'accord? Et surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que en tant qu'alchimiste, il faut bien sûr pouvoir transformer ces énergies négatives en énergies positives. Donc on va voir donc pour chaque tirage ce qu'il en est. Et je vais juste vous dire moi comment je commence l'année en 2023 par rapport à ça. Je me fais un dessin, vous voyez, dans le donner et recevoir. Comme j'ai une âme tout à fait d'aventure. J'ai un esprit d'aventure très grand depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai été hôtesse de l'air sur les très longs courriers. Donc du coup, quel que soit l'âge, quel que soit quoi que ce soit, hein, il ne faut pas s'arrêter à des croyances limitantes. Donc je me donne cette année 2023 la possibilité d'avoir cet esprit d'aventure. Et je me crée donc un dessin, puisque je suis art-thérapeute, qui me donne l'envie de donner et de recevoir. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous invite à faire, puisque nous travaillons le yin et le yang, eh bien donc, donner du côté de la lune, le côté gauche, une envie de voyager dans les tropiques, vous voyez, avec l'abondance, la joie, le côté lunaire, et le côté soleil, le côté masculin, pareil, au soleil, avec la santé, la détente, les plaisirs, mais surtout l'ancrage, hein, l'ancrage extérieur, voilà. Le côté yang, le côté masculin représente l'extérieur, le côté féminin, le côté yin représente l'intériorité, la réceptivité. Je vous invite donc à être votre propre maître. Voilà, et puis on va voir justement en fonction de vos énergies ce qui va advenir de cette année avec à partir donc du 22 janvier. Bonne année chinoise. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne donc Fleur de Lune et les étoiles. Donc là nous allons travailler sur la chèvre. Elle apporte paix et harmonie, cette jolie chèvre. Elle représente l'amour, de la liberté, l'obstination. Ok? Allez, elle est sociable, hein, elle est très gentille. Alors, je vais commencer au niveau de cette année qui va se dérouler à partir du 22 janvier 2023 jusqu'en début février, je crois que c'est le 9 2024. D'accord? Donc, on va voir les énergies en fonction. Alors, c'est parti pour, avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. La chèvre, donc les 3 premiers mois, l'homme sportif, il prend soin de son corps et cela vaut de l'or.
Les hommes et les femmes comiques, avec l'amour et son passe-temps voyant tout drôlement. Il y a la plume noire avec la tristesse et le mal-être. Donc bientôt ça ira mieux. Et la dernière partie de l'année avec Neptune, le dieu des océans, Poséidon, qui apporte le changement de point de vue. Alors, premier trimestre. Aleph, donc étincelle divine de couleur rouge foncé et or sur le chakra cœur, mariage de l'âme avec la lumière divine, matière et esprit. Donc le corps se régénère. Le deuxième trimestre, le pouvoir guérisseur avec le rire. Laissez les expériences du passé pour aller au-delà et cadeau à recevoir. Ok. Le troisième trimestre, la tristesse, le mal-être nous parle du rouge, rubéus, la colère rouge au sang. Donc il faut apprendre à se détendre, la frustration, les désaccords et la révolte sont à travailler ici. Et le dernier trimestre, énergie yang avec Neptune, masculin, lumineux, actif, chaud, énergie extérieure, analytique et la force. Donc c'est l'énergie diffuse pour englober la communion absolue, l'universalité. D'accord. Donc il y a un changement de point de vue, un lent travail d'épuration, des pertes, des illusions. Bien, c'est une année quand même très constructive. On commence ici par le mois de janvier avec le 2 de denier. L'union ou le choix. En février, le 5 de bâton. Donc là, il y a conflit, il y a tristesse, compétition. En mars, le 6 de bâton. Et là, on arrive à la victoire. Donc, ça ne dure pas trop longtemps. Il y a la renaissance qui arrive. Ok. En avril, on a la mort. Ok. Donc ça, c'est un changement. La mort qui parle de renaissance. En mois de mai, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui est rempli d'amour, qui est un maître en la matière, donc je regarderai ce qu'il vous apporte. Au mois de juin, on a Confucius, la sagesse. Très bien. Au mois de juillet, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est quitter une situation difficile. On recommence avec The Fool. En Asie, il n'est pas très bien habillé là parce que il recommence à zéro. The Fool. Ok. Le mât en France. Ici, en septembre, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle d'un blocage, d'un compromis à trouver, d'une indécision. En octobre, le page de denier. Donc, c'est le valet de denier. Nouveau projet. Et une opportunité financière, des bonnes nouvelles financières. Ok. En novembre, qu'est-ce que l'on a? Le 10 de denier. On trouve le bonheur au niveau de l'argent. Et le High Priestess. Oh là là, c'est magnifique. High Priestess. La grande prêtresse. Waouh. Bon.
cette fin d'année va être plutôt génialissime. Alors, je vais voir ici par rapport aux deux de denier, déjà le commencement. Là, on nous parle du 3. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Donc on repart avec une pousse, une idée. On veut retrouver l'équilibre. Et du coup, on repart avec le 3 de denier. Ça pousse. Ça va vers le positif. Je mets ici pour la haute prêtresse, je verrai après. Ici, par rapport au chakra, ouais. Alors ici, par rapport à la mission de vie du triomphe, c'est une phase d'apprentissage, d'accord. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Ok, donc là, il y a vraiment victoire sur l'apprentissage de ton âme. Et ici, je veux voir au niveau des chakras, par rapport à ce conflit. Qu'est-ce que l'on nous dit? Je me connecte à la terre-mère, je prends le temps d'observer, de m'émerveiller devant Dame Nature, je me concentre sur une plante en pleine conscience et je médite ainsi 5, 10 ou 15 minutes. Ok, donc là c'est la méditation. Ok. Il s'agit là d'atteindre le pouvoir guérisseur. Donc on vous disait laisser les expériences du passé pour aller au-delà, cadeau à recevoir. C'est une phase d'apprentissage. Donc cette mort, du coup, qui vous amène vers le roi de coupe. Le roi de coupe retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce que tu tiens vraiment à cœur. Et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Donc là, il s'agit vraiment, avec le roi de coupe, de retrouver tout l'amour des choses. Ok, Confucius, qui est quand même extrêmement important dans sa sagesse, tente de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Fais une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses, oui. Dans le lâcher-prise, on le sait. C'est tout là la philosophie de vie, pour retrouver... retrouver sa superbe. Ici, je sors de ma zone de confort avec The Fool. J'ose dire ce que je pense et faire ce qui me touche. La justesse s'atteint avec authenticité et audace. Lorsque la petite voix devient majeure, j'écoute mon cœur, je suis en route pour le bonheur. Ok. On a vu que c'était pas évident, il va falloir tout recommencer à zéro. Ok. Alors là, on a le 2 d'épée. Avec un blocage, alors je vais tirer un chakra. Je visualise mes racines. Mon ancrage passe par l'enracinement et j'imagine alors que mes racines partent de mes pieds vers le centre de la terre. Je suis à ma place là où je suis. Donc il s'agit là, écoutez, de vous enraciner et de repartir avec le Page of Coins, avec une énergie nouvelle, et d'atteindre le 10 de denier, le bonheur, le patrimoine, l'héritage, et surtout ici la grande prêtresse, et là j'ai le pape. Excellent, 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 excellent.
Donc, je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre, rive, je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune, le maître véritable est toujours un disciple. Ok, c'est très très bien, vraiment. Donc vous allez vers votre apprentissage, voilà, hein, toute cette année, et ça va être très très bien. Alors, je vais vous donner une énergie. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Quelle merveille! Quelle merveille! Avec ce roi de coupe, hein, évidemment, qui est dans l'amour, qui est dans la... Alors, justement, par rapport à ça, je vais voir Osho, ce qu'il nous dit. Le maître du taoïsme, Osho Zen. Il nous parle du ralentissement avec l'arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment pour votre guérison cette année. Hein, vous faites comme la tortue. Prenez le temps, alors qu'en fait, réellement, la tortue peut aller très très vite. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle elle a son foyer sur elle. Donc, peut-être que vous avez besoin de voyager avec votre maison, de trouver un emplacement. On va voir. L'intégration, ok. Du yin et du yang, ok. Là, il y a l'aigle, il y a le cygne, hein, le diamant. Oups. La comparaison, donc, vous ne pouvez pas comparer un chêne et un bambou avec le 5 de nuages. Donc, arrêtez toute comparaison. Vous êtes unique. Seul vous pouvez vous connaître. Vous faites la percée. Regardez-moi ça. C'est juste magique. C'est juste magique. Vous êtes un être très puissant ici avec la percée, une arcane majeure. Et votre Ukiyo-i ici. Le chien. Oui, n'oubliez pas que vous avez un pouvoir guérisseur, en effet. Vous avez un pouvoir guérisseur ici, d'accord? Alors. Donc, pour l'arc-en-ciel, donc on a vu que la tortue, d'abord c'est assez ancestral, en Asie elle est vraiment vénérée, d'accord? Elle vous apporte ici ce ralentissement que vous pouvez vivre dans votre vie, vous apporte l'intégration qui est une arcane majeure très très importante. Qui représente l'union mystique et la fusion des deux opposés, du yin et du yang. Donc vous ne faites qu'un. Mais ça parle aussi d'ombre et lumière, d'accord, qui crée l'unité. Donc on a l'aigle et puis on a les cygnes. Hein. Et c'est en fait, on vous parle d'envolée et d'Auguste. L'Auguste, voilà, c'est une vie nouvelle, harmonieuse, mystique, connue sous le nom de l'alchimie. Donc vous devenez l'alchimiste. Voilà. Si vous ne faites qu'un, vous êtes l'alchimiste. Avec, on a l'Ouroboros ici, le serpent, qui se mord la queue. Vous détenez même les énergies. Les énergies. Okay. Vous êtes un guérisseur, en effet. Alors, cessez au niveau du 5 de nuages toute comparaison entre le chêne et le bambou. Quand on ne compare pas, toute infériorité ou supériorité disparaît. Soyez vous-même, simplement. Ok ? Pour aller vers la percée,
Votre chaos existe depuis longtemps et peut-être notamment dans des vies antérieures. C'est possible. La méditation aide à surmonter le chaos et les ténèbres de l'âme, car la nuit doit finir. Alors, donc, ma vidéo s'est arrêtée, donc du coup, je poursuis mon tirage donc, pour la chèvre. Donc, j'ai le chien qui veut dire... Ce samouraï avec son chien loyal est inspiré d'une série d'estampes représentant les 12 signes du zodiaque chinois. Donc son message est la loyauté, l'amitié, l'aide, la fidélité, le dévouement, un animal de compagnie, travailleur et ténacité. Ok, donc voilà, c'est... Vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes un cadeau pour l'humanité. Et le mal-être va partir en fait. Hein. Alors, je vais voir maintenant au niveau amour ce qu'il en est. Si vous allez sortir quelque chose. Alors, pour les chèvres, au niveau amour, qu'est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce que je peux sortir pour les chèvres? Amour respectueux. Alors, vous allez vivre un amour respectueux cette année. Respecter son partenaire, c'est le considérer, l'estimer pour sa personne, en lui manifestant de la courtoisie, lui parler poliment. Votre partenaire mérite tous vos égards, il est digne d'attention. Tenir compte de ses sentiments, de ses besoins et de ses intérêts est important. Voilà. Donc, un amour qui est dans la réciprocité. On va aller voir tout de suite. Donc ça, c'est avec les cartes que je fais. Hein. En art-thérapie, je fais beaucoup de cartes. Je me régale. Voilà. Le fait de retrouver, hein, oui. Alors, je le mets là. Je vais voir maintenant l'histoire de la chèvre. Donc, on a la réconciliation. D'accord. Ok. Donc, il y a une réconciliation dans l'air. L'harmonie qui se trouve. La prudence. Et le coup de foudre. Waouh, 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 waouh. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Alors. Donc, au sujet de la réconciliation, let go of control issues. Allons, allow this situation to unfold naturally. Donc, il y avait une question de contrôle là-dedans. Il faut laisser faire pour retrouver l'harmonie. Ok. Oui, là, il s'agit de votre soulmate. De votre soulmate. C'est le... Oh la vache, je me souviens plus en français. Votre âme sœur. Ouh, votre âme sœur, ok. Donc, il s'agit bien là de votre âme sœur, hein, cet amour respectueux. Il y a de l'alchimie entre vous, et c'est une forte attraction magnétique ici. Il y a du magnétisme entre vous, ok. Donc, il y a un coup de foudre, hein, on nous parle d'un coup de foudre. Give your relationship a chance. Donc, c'est quelqu'un à qui il faut donner sa chance. Work on your partnership. Et travailler là-dessus par rapport à ça. Voilà, écoutez, c'est plutôt bien. C'est un amour respectueux et alors, du coup, encore avec mes cartes. Alors là, c'est Lilium Brownie. Donc, c'est le lys. L'amour pur et la noblesse des sentiments, mais aussi de l'union maritale.
Amabilité, pureté, amour, fertilité, diffuseur de la senteur de l'amour par son parfum, le lys de la Madone. Aimez. L'amour vous met au cœur un peu de jour. Aimez. L'amour allège. Aimez, car le bonheur est pétri dans l'amour comme le lys dans la neige. D'accord. Ok, c'est un amour pur, hein. Voilà, c'est un amour respectueux, c'est un amour pur. Donc c'est très beau. Et du coup, je vais terminer par les petites charms toute cette année en mettant les charms dans la boîte. Ok. Alors, ici on a la voiture de police avec les étoiles, hein, donc ça va être en effet un coup de foudre. Ici on a la fleur bleue de l'épanouissement. On a un haut qui vole un œuf, vole un bœuf. Ici on a l'histoire du conte de fées en mars. Là on a le hibou, les yeux du hibou et le chakra racine en avril. En juin c'est la nouvelle lune qui compte. Et en septembre on a le joyau, d'accord, et le cœur. Le cœur et le joyau, le diamant. Donc c'est une histoire d'amour diamant qui est de toute beauté. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.